la montagne de Sion. Sion est une ville solution, vous le savez, n'est-ce pas? Alors, lisons Psaume 68, versets 16 à 17. Pourquoi montagne de Dieu, au pluriel, montagne de Basan, montagne aux cimes nombreuses, montagne de Basan. Pourquoi montagne aux cimes nombreuses? Avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Psaume 9, verset 12. Et quelle est cette montagne où Dieu demeure perpétuellement? Psaume 9, verset 12, nous révèle quelle est cette fameuse montagne. Chantez à l'Éternel qui réside où? En Sion. Publiez parmi les peuples ses hauts faits. C'est hauts faits. Psaume 74, verset 2. Le pays d'où je viens naturellement, on dit 74. C'est un meilleur français. Vous n'êtes pas d'accord? Et 90, chez moi, on dit 90. Et les Suisses exagèrent, ils disent 80 au lieu de 80. Donc, Psaume 74, verset 2, 74, verset 2. Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Ce qui fait la valeur de Sion, cette montagne qui la place au-dessus de toutes les montagnes de Dieu, c'est qu'elle est la résidence permanente de Dieu. Alléluia. Maintenant, Dieu habite où? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il demeure, il vit en nous. Alléluia. C'est pourquoi, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. La preuve qu'il vit, c'est qu'il est ressuscité, c'est qu'au ciel, les êtres célestes chantent pour lui, mais nous le savons, nous ne le voyons pas. Mais la preuve qu'il vit, c'est aussi toi et moi. Alléluia. Si vous voulez montrer aux gens que Jésus est vivant, dites-leur, regardez-nous. Alléluia. Il habite ici. Mais notre vie doit le refléter. Alléluia. Mais commence d'abord par croire et tu vas refléter. Ne reflète pas pour croire. Ça ne marche pas à l'envers. Alléluia. Vous connaissez ce cantique? Debout sur cette montagne, je vois que je viens de loin. Et qu'à chacun de mes pas, tu étais là. Pas une fois, tu m'as abandonné. C'est quelle montagne? C'est la meilleure de toutes les montagnes. Hébreux 12. Oh, on va encore le lire. Oui, on va encore le lire. Hébreux 12, mon ami. Ça fait combien de temps depuis que tu vis que tu as mangé le poulet? Peu importe la sauce, ça reste le poulet. Est-ce que tu as déjà grévé en te disant, ça fait 30 ans, 29 ans que je mange du poulet, plus jamais de poulet dans ma maison. Tu fais ça? Tu ne te fatigues pas du poulet. Même si tu le maries à plusieurs sauces et tu veux te fatiguer de brebis douce, qui est mieux que le poulet. Mais je vais le marier à une autre sauce ce matin. Mais c'est encore ça. Hébreux 12, versets 1 et 2. Vous savez, les choses de Dieu sont subtiles. Quand tu commences à te fatiguer de ce que tu sais dans la Bible, c'est là où les fausses doctrines arrivent. Tu vois, les gens commencent à vouloir dire des choses qui ne sont pas dans la Bible.
parce qu'il semble avoir tout maîtrisé. C'est là où on crée d'autres ministères, comme Pasteur Clément avait dit ici. C'est-à-dire que le gars a regardé dans Éphésiens 5, il a vu apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur, et il dit, je ne suis pas dedans. Il avait parlé comme ça, non? Mais je ne peux pas arriver à parler comme lui. Et puis il dit, moi je suis patriarche. Attention, quand tu commences à te fatiguer de ce qui est écrit, c'est là où le diable va te servir les fausses doctrines et les faux docteurs et les faux prophètes. Prédicateur, ne te fatigue pas de dire la même chose. Même le grand apôtre Paul a dit, voyez, je vous répète les mêmes choses et cela est salutaire. Si on ferme ça, je n'ai plus rien à dire. Et l'Église suit tellement la mode de la modernité qu'on commence même à vouloir trouver d'autres mots. Qui a déjà lu le livre La quatrième dimension du docteur Yonggi Cho? La quatrième dimension, ce n'est rien d'autre que la foi. Vous voyez? Votre génération parle du mot impact. L'impact, ce n'est rien d'autre que le fruit de la parole. Donc quand tu commences à essayer de dire autrement la même chose, vérifie d'abord tes motivations. Parce que ça peut être un terrain glissant. Vous entendez? Hébreux 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, l'auteur de la foi, est celui qui l'amène à la perfection, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 18. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher. Verset 22. Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion. Amen. Il dit, mais pasteur, tu ne peux pas t'arrêter là. Si, je peux m'arrêter là. Je peux m'arrêter là. Parce que, regardez, quand l'Esprit est venu sur les apôtres, disons sur tous les disciples dans Actes chapitre 2, sous l'inspiration du Saint-Esprit, Pierre s'est levé, il a commencé à parler. Quand il dit la fameuse parole que dans les derniers jours, n'est-ce pas, vous recevrez, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, ainsi de suite. Pierre ne reprend pas toute la prophétie de Joël. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, il s'arrête quelque part. Et il n'est pas le premier. Jésus lui-même, quand il parle en Luc 4, à partir du verset 18, il ne reprend pas toute la prophétie d'Ésaïe 61. Il s'arrête quelque part. Donc, est-ce que j'ai le droit? Oui. Parce que ce qu'il a mis sur mon cœur ne concerne pas les autres détails de la montagne de Sion, mais il s'arrête à la montagne de Sion. Il dit, mon enfant, Sion est une montagne. Alléluia. C'est une montagne. Et ce n'est pas pour rien que c'est une montagne. Et nous avons vu depuis 4 séances que Sion est une ville de solution. La première manière dont Dieu nous apporte les solutions du ciel, c'est à travers l'idée de la montagne.
la montagne de Sion. Alléluia. Alors, Sion est une ville, Sion est une montagne, une ville solution. L'idée de la montagne nous apprend que la montagne de Sion est la solution divine de hauteur au problème de la bassesse humaine. Notez. Deuxièmement, Sion, la montagne de Sion est la solution divine d'excellence au problème de la médiocrité humaine. Troisièmement, Sion est la solution divine de perfection au problème de l'imperfection humaine. Quatrièmement, Sion est la solution divine de responsabilité au problème de l'irresponsabilité humaine. Et cinquièmement, Sion est la solution divine de stabilité au problème de l'instabilité humaine. C'est devant vos yeux pour ceux qui notent. Regardez. Christ a tout accompli à la croix, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il est la source de toutes choses et il vit en nous, n'est-ce pas? Et il a dit qu'il était venu afin que ses brebis aient la paix et la vie et qu'elle l'ait en abondance ou qu'elle soit dans l'abondance. Et Paul nous dit en Colossiens 2,10 que nous avons tout et pleinement, dans sa pleine mesure, chacune des grâces et des bénédictions de Dieu nous a été imparties en Christ et dans sa pleine mesure. Et il renchérit en Ephésiens 1,3 en nous disant « Gloire soit rendue à Dieu, qui nous a bénis de toutes sortes. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. » Donc, Christ étant venu en nous, il a tout emmené. Il habite en nous. Et la meilleure manière de le résumer se trouve dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, n'est-ce pas? Et qu'il ait la vie éternelle. Ne vous fatiguez pas de Jean 3,16. Jésus est le Fils unique venu du Père. Un fils et un descendant d'un Père. Abba veut dire entre autres la source et fils. Et c'est le produit de cette source. De dire que Jésus est le Fils unique, c'est de dire que tout ce que Dieu le Père est a été déversé en Jésus. Il est le Fils unique. Vous voyez? C'est pour ça qu'on dit qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Jésus est la concentration de tout ce que Dieu est. Et il est en toi et en moi. Vous voyez? En réalité, chaque enfant de Dieu n'a plus besoin de rien. Parce qu'il a Christ. En réalité. C'est pour ça que nous devons sonder le mystère de notre vie, de cette relation avec Jésus-Christ. C'est une bénédiction immense. Immense. Mais où se trouve le problème, c'est que Paul dit que nous sommes des vases d'argile dans laquelle Dieu a mis un trésor. Vous voyez? Le problème, c'est l'argilité de notre nature, si je puis me le permettre. C'est que la vie de Dieu est venue dans un récipient imparfait. Vous voyez? Et donc, ce qui empêche à la vie de Dieu de se manifester, ça pourrait être la bassesse. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'elle ne se manifeste pas qu'elle n'est pas là. Mais il y a quelque chose qui l'empêche de sortir. Alléluia. Il y a quelque chose.
Et j'ai synthétisé 5 éléments pour montrer en quoi l'humanité charnelle est un problème, mais la nature divine est une solution plus importante que ça. Alléluia. Donc, une manière de se débarrasser de la bassesse, c'est une manière d'être exaucé de ses prières. Parce qu'il y a des choses où Dieu dit, mais je ne peux pas te les donner là-bas. En fait, il est en train de dire, je ne peux pas les manifester là-bas. Souvenez-vous que Jésus nous a prévenus qu'il ne veut pas mettre quoi? Du vin nouveau, dans quoi? Dans de vieilles outres. Il nous a prévenus qu'il ne veut pas faire du neuf avec du vieux en termes de tissu. Et il a dit à cette femme, il ne veut pas jeter les perles au pourceau. La bassesse, c'est ça notre sorcier. C'est ça notre diable. Parce que, en ce qui concerne un enfant de Dieu, le diable est un perdant. Parce que, au travers de la croix, il a été dépouillé. Vous savez ce que c'est que dépouiller quelqu'un? Dépouiller veut dire quoi? Le vider de sa substance. Quand le diable se tient devant un enfant de Dieu, devant quelqu'un qui croit à l'œuvre de la croix, il est sans force. Mais quand il se tient devant quelqu'un qui ne croit pas en l'œuvre de la croix, il retrouve sa force. Ça va au-delà du fait d'être chrétien. Si tu es chrétien et que tu ne crois pas en l'œuvre de la croix, tu donnes au diable autorité sur toi. Pourtant, tu es un enfant de Dieu. On ne joue pas avec ça. Ce n'est pas parce qu'il y a une nouvelle doctrine et qui a marché pour quelqu'un que nous avons le droit de remettre en cause l'œuvre de la croix. Dieu, dans son grand amour, parfois aide les gens alors qu'ils sont dans l'ignorance. N'est-ce pas? Regarde, la Bible dit, quand le malheureux crie, le Seigneur entend. Avez-vous observé dans les 4 évangiles que Jésus n'a jamais posé la condition de nouvelle naissance avant d'aider quelqu'un? Il est tellement bon. Il est tellement bon. Oui, il y a eu un témoignage de quelqu'un qui a cru qu'il fallait ajouter quelque chose à l'œuvre accomplie de la croix. Et il a vu le miracle. C'est son expérience. Mais moi, je ne vais croire que ce qui est écrit. Colossiens 2 me dit que Satan était dépouillé. Pourquoi voulez-vous que je croie autre chose? Hein? Vous allez me dire, oui, mais on nous a parlé du combat spirituel dans Ephésiens 6. Je vous l'ai expliqué ici. Lutter veut dire maintenir la main sur la nuque de l'ennemi, c'est-à-dire le garder à terre dans sa position de... Regardez. Il dit, nous n'avons pas à lutter. Qui a déjà pratiqué la lutte? Aux Jeux Olympiques. Toi? Le but, c'est de faire tomber l'adversaire, que ses épaules touchent le sol, mais aussi de l'immobiliser. C'est ça la lutte, non? Vous ne savez pas ça? Vous ne connaissez pas la lutte? Vous êtes tellement... Quand on vous gifle ici, vous donnez l'autre gifle. Vous n'avez pas besoin de faire la lutte. Oui, c'est bien. C'est rien que ça. Et puis, les armes nous ont été données pourquoi? Pour résister dans le mauvais jour. Et tenir ferme comment? Après avoir tout surmonté. Vous comprenez? Écoutez ce qui est écrit. Respectons les Écritures. Les armes ne nous ont pas données pour vaincre le diable. Jésus l'a déjà fait. Alléluia. Amen. Mais le diable peut susciter les mauvais jours. Voilà, les armes sont là pour résister
résister, tenir ferme, rester stable dans les mauvais jours. Et après avoir tout surmonté, je n'ai pas besoin de croire autre chose. La foi ne repose pas sur l'expérience. Elle repose sur les Écritures. Alléluia. La Bible dit qu'il a plu à l'Éternel de sauver les hommes par la folie de la prédication. Même dans l'évangélisation, ne place pas d'abord ton témoignage. Un jour, nous prions longtemps pour la conversion de mon père. Et comme c'est un intellectuel, et il avait besoin d'une approche assez presque rationnelle, si on peut d'ailleurs y parvenir, de la foi. Et ceux qui venaient étaient terre à terre, entre guillemets, selon lui. Alors, ma mère et moi, on a fait un complot. On a cherché un frère intello de notre église. Et on l'a amené. Oui, là, nous nous appuyons sur l'intellect. Alors, le frère aussi, on lui avait parlé de ça. Il a commis l'erreur de venir avec la raison. Mais mon père avait réponse à tous ces arguments intellectuels. Et finalement, il était tellement à bout qu'il a dit que lui aussi, c'était un rationnel qui se disait athée. Et un jour, il a dit à Dieu, si tu existes, que la lampe s'éteigne. Et la lampe s'est éteinte. Et si tu existes, que la lampe s'allume. Et elle s'est allumée. Et mon père lui a dit, mais fais-moi encore une démonstration comme ça. Ça devient un tour de magie. Et des mois plus tard, je méditais Matthieu 7. Celui qui entend la parole et la met en pratique. Un matin, je me suis réveillé. Vers 4 heures, j'ai commencé à méditer. S'il met en pratique, il est semblable à quelqu'un qui a bâti sur le roc. Mais celui qui ne le met pas en pratique est semblable à quelqu'un qui a bâti sur le sable. Pour les deux, les intempéries vont venir. Écoutons, Jésus n'est pas en train de dire que celui qui pratique la parole se met à l'abri des difficultés. Il n'a pas dit ça. Jésus n'a jamais dit ça. Mais il est en train de dire que celui qui pratique la parole ne craindra pas les difficultés. Je méditais pour moi-même et je sentais dans mon cœur, va dire ça à ton père. Je ne comprenais pas. Ça a tellement été insistant. Et vers 6h30 du matin, je me suis levé en balbutiant, en tremblant. J'ai frappé à la porte de sa chambre et dit, papa, je veux te parler. Il a dit, d'accord. Je dis, en fait, je veux te parler de la Bible. Il m'a dit, ok. J'étais déjà surpris. J'ai ouvert Matthieu 7, j'ai lu. Je tremblais tellement que j'ai dit seulement ce que je viens de vous dire. J'ai dit, bon papa, c'est ce que je sentais que je devais te dire. Merci. Il a dit, non, ne pars pas, continue. Et plus tard, il me expliquera que quand il posait des questions à ceux qui venaient l'évangéliser, ce n'est pas qu'il doutait. Il voulait voir si eux, ils étaient sûrs. Pourquoi tu vas suivre quelqu'un qui n'est pas sûr de ce qu'il dit? D'accord? Pourquoi quitter ceux qui marchent pour quelque chose dont tu n'es pas sûr que ça va marcher? Même quand vous évangélisez dehors, ne dépendez pas de la réaction. Placez la parole. Faites confiance à la parole et appuyez la parole par votre témoignage. Mais ce n'est pas le témoignage qui sauve. C'est la prédication de l'évangile. La puissance se trouve dans l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous savez, on ne croit tellement pas à l'évangile qu'on invente même de faux témoignages pour convaincre les gens. Et quand cette personne reçoit Jésus, toi-même, si tu es honnête, tu ne dois pas te poser la question et dire, mais
cette sœur ou ce frère a confessé à partir d'un mensonge. Non? Toi, tu le sais. Dis aux Marocains, dans notre Bible, il est écrit que Dieu est devenu homme et il est mort pour nous. Et si on croit, on est sauvé. Et moi, j'ai fait ça. Étonnamment, j'ai eu la paix. Et il va commencer à dire, mais comment est-ce que Dieu peut avoir une femme? Comment? Reste stable. Parce qu'il a plu à Dieu de sauver par la folie de la prédication. C'est son choix, c'est son plaisir à lui. S'il y avait un autre moyen, il le trouverait. Vous savez que nous n'avons pas le droit d'inviter les Marocains à l'église ici. Mais quand nous faisons des concerts, des spectacles, ils viennent. Et un jour, il y a très longtemps, il y avait un concert de l'église et les paroles étaient affichées. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Je voyais les Marocains danser et chanter. Je dis, mais moi, si je suis musulman, je peux chanter d'autres belles chansons, mais ce genre de propos, je m'abstiendrai. Un jour, j'étais avec un frère qui est pasteur, mais qui est marocain. Et nous parlions. L'échange était tellement magnifique qu'à un moment donné, j'ai posé ma fameuse question. Pas ça, c'était une préoccupation pour moi. Il m'a dit, tu sais, la plupart de ceux qui viennent, soi-disant, dans les concerts gospel, sont des chrétiens. Ils chantent vraiment leur foi, mais ils ne vous disent pas. Beaucoup reçoivent Jésus par Internet, par les chaînes satellitaires, ils vivent leur foi en secret. Maintenant, quand on dit concert de gospel, puisque le pays le permet, lui vient au concert faisant croire qu'il aime ce style musical, mais alors qu'il est vraiment en train d'adorer, de louer comme lui. Si ça se trouve, la personne à qui tu as parlé de Jésus, qui a contesté comme ça, quand il est rentré, il a ouvert son cœur. Mais il ne te dira pas. Faisons confiance à la parole. Alléluia. Ce qui est écrit est écrit. Je n'ai pas besoin de combattre le diable. Pour moi, c'est un ennemi sans armes, vidé de sa substance, grâce à la croix. Mais j'ai besoin de le maintenir dans sa position de défaite. Vous entendez? Alléluia. Regardez, quelqu'un qui était dans les pratiques magiques, dans l'occultisme avancé, quand il vient à Christ, il ne connaît rien dans le monde spirituel de Dieu. Mais l'Église, parce qu'il était expert dans le royaume de ténèbres, on le prend pour qu'il nous montre comment les choses fonctionnent. Le premier de l'école maternelle n'est rien à la fac. Rien. Il était premier là-bas. Mais il n'est rien du tout. N'écoutez pas les conseils d'un ex-occultiste pour comprendre le monde spirituel. Étudiez la parole. D'accord? D'accord? Surtout les prophétesses là. C'était une devineresse. Et le réveil est arrivé dans le village, elle n'a plus de clients. Donc elle s'assoit et réfléchit, elle dit, mais où est passée ma clientèle? On lui dit, ta clientèle est passée dans des maisons où on lit la Bible. Elle dit, ah, si ce n'est que ça, je vais prendre la Bible et continuer. Mais c'était charlatan avec la Bible. Et les chrétiens disent que c'est un prophète.
C'est un devin déguisé en prophète. Un vrai prophète est un enseignant de la parole d'abord. Il est stable dans les Saintes Écritures. Prophète. Alléluia. Donc, bon, continuons. Ça ne marche plus. Alors, nous avons parlé de la bassesse et je ne vais pas y revenir. Clique alors à ma place. La vie humaine, le monde, c'est comme une vallée. C'est là où il y a des problèmes. D'accord? Si tu restes dans la bassesse, tu seras confondu avec l'homme naturel. Dieu nous appelle à monter haut. Alléluia. C'est tout. C'est tout. Et je vais donner une certaine définition, ce que j'entends par les mots-clés qui sont devant nous. La bassesse, la médiocrité, l'instabilité et l'irresponsabilité. J'entends par bassesse le refus de s'élever au-dessus des problèmes. Vous voyez? Souligner refus. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui doit être plus que ça. Il a déjà ce qu'il faut, mais il refuse. C'est un refus. Pourquoi les gens refusent, d'accord, de se lever au-dessus des problèmes? C'est une bonne question, non? Pourquoi quelqu'un va refuser ça? Parce qu'il y a un prix à payer. C'est le refus de payer le prix du succès, le prix de la victoire, le prix du progrès, le prix du bonheur. Ça a un prix. Alléluia. Il y a un prix. Et les gens choisissent de rester bas parce que c'est plus facile d'être dans la bassesse que de prendre de la hauteur. C'est plus facile à la chair. La bassesse est confortable à la chair. C'est plus facile. Si tu es honnête, toi-même tu le sais. C'est plus facile de pécher que de ne pas pécher. C'est plus facile à la chair. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu es malheureux dedans. N'est-ce pas? Et le même Hébreu dit, vous n'avez pas résisté au péché jusqu'au sang. À chaque fois que tu sais ce que tu dois faire et ce que tu dois croire et que tu refuses, tu restes dans la bassesse. Et aujourd'hui, certains chrétiens ont développé cette mentalité. Vous, pasteurs, vous craignez Dieu. Laissez-nous vivre comme on veut. On va venir vous donner de l'argent, à condition que vous nous imposiez les mains, que vous priez pour nous, que vous jeûniez pour nous. Et les pasteurs se sentent importants comme ça. Son téléphone n'arrête jamais de sonner. Il devient important et il est flatté dans sa chair. Mais il commence à se rendre incontournable. Attention. Je connais des églises où les gens, les brebis, viennent à la maison du pasteur de 6h à 23h. Et à 1h, le téléphone sonne. Ah, pasteur,
On m'a attrapé un coup. Au nom de Jésus. Et il raccroche, il commence à donner. Ah, pasteur. Ah, au nom de Jésus. Ah. Non, entraîne le peuple à devenir autonome. Sinon, tu mourras avant l'âge. C'était ça le problème de Moïse. Jéthro lui a dit ça très vite. Mais Moïse n'a pas très bien réussi ça. Et à force, un jour, il a craqué, il a désobéi à Dieu. Sous pression. Vous avez déjà vu dans la Bible qu'on raconte une séquence depuis que Moïse est devenu l'homme de Dieu. Avez-vous déjà vu dans la Bible qu'on parle d'une séquence entre Moïse et sa femme, Moïse et ses enfants? Vous avez déjà vu ça? Toujours Moïse et le peuple. Parce qu'à la maison, tu es un homme ordinaire. C'est dehors que les gens qui ne te connaissent pas, ils disent l'homme de Dieu. Mais ton fils, il ne dira pas l'homme de Dieu, hein? Encore moins ta femme. Et ça flatte l'ego des gens. Ça les flatte. Ça les flatte. C'est bien d'avoir des gens pour qui tu es un homme. Ils t'aident à garder les pieds sur terre et à ne pas te prendre pour Dieu. Des gens qui savent que parfois tu pleures, parfois tu es triste. Pourquoi je parle comme ça? Pour vous entraîner à devenir autonome. Jésus a dit, faites des disciples. Ça veut dire, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Amenez-les à atteindre le niveau où je vous ai emmené. Si tu sais faire quelque chose, entraîne les gens à pouvoir le faire. Parce que toi, tu arrives à faire ce que tu fais parce que tu dépends de Jésus. Pourquoi tu veux que les gens dépendent de toi? Tu n'es pas la source. Moi, j'ai été catholique. Chez les catholiques, chez eux au moins c'est clair, ils sont cohérents avec leur doctrine. Il y a un intermédiaire entre Jésus et les hommes, c'est Marie. Mais chez vous les évangéliques, les pasteurs sont devenus des maris. Des intermédiaires entre Jésus et les peuples. Je vous parle, vous les évangéliques. Je vois des pratiques, des choses que nous avons rejetées quand nous avons quitté l'Église catholique, l'eau bénite. Ne faites-vous pas ça, vous les évangéliques? Avec des théories psycho-spirituelles. Nous qui venons de là, nous nous disons, mais à quoi bon quitter là-bas pour venir faire la même chose ici? Autant rester là-bas. Je ne permettrai à personne d'être entre Jésus et moi. Marie m'a perdu du temps pendant des années. Je n'ai plus de temps à perdre pour ça. Ce n'était pas d'ailleurs Marie. La pauvre Marie, elle n'est pas comme ça. Regardez Marie dans Jean 2. La vraie Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Moi, je ne suis rien. C'est lui qui parle. Écoutez-le. Oh non, la promotion de la maman. Non, raisonne à la manière du monde. D'ailleurs, pour nous, Jésus a honni sa mère, entre guillemets. Il dit, qui est ma mère? Qui est mon frère? N'est-ce pas celui qui pratique la parole? Un jour, quand Jésus a fait quelque chose d'exceptionnel, quelqu'un a crié, heureux les saints qui t'ont allaité. Jésus a pensé aux catholiques qui vont arriver après. Il dit, non, 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 non. Heureux celui qui pratique. Pas heureux les... Non, 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 non. C'est Marie qui doit se sentir fière d'avoir apporté Jésus. Pas l'inverse. Vous entendez? C'est pour ça que vous avez remarqué, quand tu me parles, la première question que je te pose, qu'est-ce que tu as déjà fait? Vous n'avez pas remarqué ça? Quand tu me poses un problème,
je commence d'abord par chercher. Qu'est-ce que tu as déjà fait jusque-là? Il ne faut pas avoir rien fait. Ou bien il n'y a pas la parole en toi. Ah, les gens viendront de moins en moins nous voir. Mais ce que je veux dire à la suite va vous aider à venir nous voir. Mais il faut commencer par la bonne base. Qu'est-ce que tu as d'abord fait? J'entends par médiocrité la décision de mal vivre ou de mal faire. C'est une décision. Et il faut avoir du discernement parce que tu vas perdre du temps avec quelqu'un comme ça qui a déjà une idée arrêtée. Et l'imperfection, c'est l'incapacité de bien vivre ou de bien faire. Là, vous voyez, on a augmenté un peu. C'est-à-dire que le frère ou la sœur veut. D'accord? Mais dans un certain territoire de sa vie, dans une certaine situation, il se révèle incapable. Pourtant, il veut. C'est là où nous intervenons. Je vais l'expliquer. Mais quand quelqu'un ne veut pas, il n'y a rien à faire. Même le Saint-Esprit ne brise pas la volonté de quelqu'un. Quel est cet homme oint qui peut y arriver? Même s'il a été plongé dans un fût d'huile d'onction, avec des olives qui ont été cueillies à Gethsemane. Et vous voyez des parties comme ça. On t'emmène, on dit, voyez, cette bouteille, l'huile est venue de Jérusalem. Et alors? Dis-lui, et alors? Et alors? Ce n'est pas l'huile en soi, mais c'est la prière de la foi qui sauvera le malade. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Vous entendez Jacques? Il dit, quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il malade? Qu'il vienne chez les anciens. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? J'étais malade, ils ne se sont pas occupés de moi. Mais tu n'es pas venu. Jacques n'a pas dit aux anciens d'aller chez le malade. Si c'est un frère dans l'église. Jacques dit, si tu es dans l'église et que tu crois que Dieu a investi les anciens, c'est à toi de venir. Et ils vont prier pour toi en toignant d'huile. Mais Jacques poursuit en disant, la prière de la foi, ce n'est pas l'huile, mais la prière de la foi. Comme ça, avant la prière, c'est du pain et du jus. Je vous assure, on a acheté ça à Marjane. Ou à Bim. Ça n'a rien de sacré. Mais attention, attention. Quand nous allons prier, ça devient le corps de Jésus. Et le sang de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Oh non, je vais aller me baptiser au Jourdain. Non. Jésus aurait pu se baptiser dans la rivière de ton village s'il était né là-bas. Ce n'est pas le Jourdain qui a la puissance, mais c'est la foi. C'est pour ça qu'on baptise au nom de Jésus, pas au nom de la rivière. Oh mon Dieu, tu es en danger. Vous entendez ça? Je rends grâce à Dieu d'avoir été catholique. J'ai commis à l'avance les erreurs que vous commettez, simplement parce que vous n'avez pas été là-bas. Je ne peux pas m'appuyer sur les choses. Parce que j'ai fait... Oh mon Dieu, j'ai fait ça. Toi, tu as fait le chemin de la croix, toi. Les gens sont dans l'ignorance. On a porté la croix. Au début, dans notre quartier, c'était plat. Donc tu portes la croix là-bas, mais tu vois, tu ne souffres pas assez. On est allé sur une montagne. Parce qu'il faut sentir que tu souffres. Et il dit, il a pris nos souffrances. Il les a déjà portées. Oh! Oh Seigneur.
Un jour, j'ai prié pour quelqu'un, il m'a présenté un problème. J'ai dit, on va prier. J'ai prié, j'ai dit une prière, et puis il me dit, c'est tout. Vous savez, parfois, tu commences à faire koshababa, kashababa pour aider la personne. Je lui ai dit, c'est tout. Et la semaine prochaine, il dit, pasteur, bizarrement, c'est parti. J'ai dit, répète. Il dit bizarrement. Je dis non, ce qui était là, c'était ça qui était bizarre. Ce qui est arrivé, c'est ça qui est bien. Amen. Alléluia. Ne dis pas bizarrement, je suis guéri. Comment ça? La guérison est bizarre? Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Vous voyez, l'imperfection, c'est l'incapacité. Ça dit la personne a essayé. Elle est pleine de bonne volonté. Comme ce samedi, j'irai à Safi. 3 jeunes m'ont vu, m'ont dit, pasteur, nous avons tel problème, nous avons lutté. Mais on ne s'en sort pas. Peux-tu nous aider? Alors que je sais que d'autres sont dans le même problème. Mais ils sont pépères. Ils viennent à la réunion. Eux, ils ont choisi de rester médiocres. J'ai pris 3 semaines pour chercher des réponses. Donc samedi, je vais aller avec assurance parce que j'ai les réponses divines. Tu comprends? Tu vas essayer un certain nombre de choses. Mais il y a des situations où tu auras besoin de quelqu'un. C'est pour ça qu'il nous a placés là. Sinon, chacun doit lire sa Bible. Pourquoi il y a l'église? Parce qu'il a oint le ministère de la parole pour l'entraînement du peuple. Ça, c'est l'imperfection. Ensuite, c'est l'instabilité. L'instabilité est quelque chose d'étrange. C'est la capacité de changer avec les temps et les circonstances qui changent. Au lieu de rester ferme, on suit la mode. On suit les vagues, les vents qui passent. On est instable. C'est une mauvaise capacité. Oui, il y a un pasteur qui disait, il disait, lui il appelle ça les chrétiens 4x4, tout terrain. Il est à l'aise avec les païens, à l'aise avec les chrétiens. C'est bizarre, hein? Pourtant, Paul dit, aux uns nous dégageons une odeur de mort, aux autres une odeur de vie. Si les païens sont à l'aise avec toi, il y a un problème. Va vérifier ton parfum. Mais moi, je ne parle pas de chrétien 4x4, parce que pour moi, un chrétien 4x4, c'est Philippiens 4:4. Il est toujours joyeux, peu importe les circonstances. Il reste stable dans la nuit comme dans le jour, l'été comme l'hiver. Quand ça va ou comme ça semble ne pas aller, il reste stable. Pourquoi? Parce qu'il a confiance en Dieu. Vous voyez? Ça aussi, ça s'entraîne. Vous comprenez? S'entraîner à la confiance. Ça s'entraîne. Après, il y a l'irresponsabilité. Ça, c'est une mentalité. Vous voyez, j'ai mis ça à la fin. Parce que le renouvellement de l'intelligence, c'est le travail de toute la vie. Même quand on est en Christ. Il faut toujours scruter sa mentalité à la lumière de la parole et corriger ce qu'il y a à corriger. Car, mon Dieu, on a appris des choses depuis qu'on est né. Ce cerveau est rempli des choses qui ne viennent pas de la Bible. Mais comme ce sont nos parents qui nous l'avaient dit, comme tout le monde le faisait, c'est acceptable. Dieu n'est pas démocrate. Il ne pratique pas la loi de la majorité. Il est souverain. Lui seul fait la majorité. Vous n'avez pas vu dans la Bible, il a toujours cherché un homme. Il a dit, je cherche parmi eux un homme. Pourquoi? Comme me disait mon pasteur, un seul homme avec Dieu, c'est la majorité absolue. Donc c'est la mentalité qui consiste à réfléchir après avoir agi. À penser aux conséquences après s'être lancé.
ou à imputer aux autres les raisons de nos propres échecs. Et là, les prédicateurs des liens trouvent des gens, des adeptes. Ah, c'est la faute de mon oncle, c'est la faute de mon grand-père, c'est la faute de mon arrière-grand-père. Veux-tu que je te dise la vérité? C'est la faute d'Adam. En réalité, c'est la faute d'Adam. Donc Dieu même a situé la faute beaucoup plus loin. Et il a donné raison à Jésus. Entre Jésus et c'est tout. Est-ce que vous avez compris ça? Si Dieu est en toi, si ça ne marche pas, ce n'est pas la faute de quelqu'un d'autre. Le diable, mais il dit, je l'ai vaincu à la croix. Les liens, il dit, mais j'ai payé pour ça. Oh non, mon voisin, mais je t'avais dit de pardonner. Oh, finalement, l'évangile te coince. Argument contre argument. Tu vois, il dit, venez plaidons, n'est-ce pas? Plaidons. Priez dans cette dynamique-là. Sois sincère, exprime ce que tu penses. Mais sois humble pour écouter sa réponse. Regardez Habakkuk, le verset que nous aimons d'Habakkuk. Tu vois, il dit, écris la prophétie, n'est-ce pas? Qu'on la lise couramment. Il ne faut pas que ça soit approximatif. Il faut que tu dises ça de manière claire et qu'on la lise couramment. Quand son temps est fixé, elle s'accomplira. Même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Quand Dieu t'a parlé, tu le dis clairement. Pour donner aux gens l'occasion de dire, tu avais dit tant, et ça ne s'est pas passé. Il ne faut pas dire, en fait, j'avais voulu dire, non, dis-le clairement. Tu vois, comme prochainement un prophète viendra te dire que Dieu m'a dit ceci, tu dis, répète, explique-moi clairement. On va, d'ailleurs aujourd'hui, on va enregistrer. Je te filme, on va enregistrer. Comme un pasteur nous avait raconté, une femme avait besoin d'enfants, il est allé voir un prophète. Le prophète et puis il dit, je vois, Dieu me dit que tu auras une fille. Mais si ce n'est pas une fille, ce sera un garçon. Pourtant, je vais terminer par la prophétie. Vous voyez comment je suis? Ah oui, ouais. J'ai commencé par vous dire, ne dépendez pas. Pourtant, je vais vous parler du rôle des pasteurs. Je commence à dire de fausses prophéties. Pourtant, ici, je vais terminer par la prophétie. Ouais, ce n'est pas parce qu'il y a le faux que nous allons justifier le fait que nous ne produisons pas le vrai. Ah non. Ce n'est pas parce qu'il y a des faux miracles que nous allons dire aux gens, tu sais, les miracles là. Non. Les vrais miracles existent. Les vraies prophéties existent. Le Saint-Esprit existe. Ce n'est pas parce qu'il y a de faux prophètes que les vrais n'existent pas. Ce n'est pas parce qu'il y a de faux docteurs que les vrais n'existent pas. Et il y a beaucoup de ministères qui excusent leur incrédulité à partir des fautes d'autres ministères. Non. Et ils ont fait ce qui est mal. Quel est le bien que toi tu fais? Habakkuk dit, Habakkuk 3, premier verset. Chapitre 2. Il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Qu'est-ce qu'Habakkuk est en train de dire? Que ça ne marche tellement pas que lui va à son poste pour contredire Dieu. Vous comprenez? Il faut comprendre le contexte. Il va pour contredire. C'est pour ça que Dieu dit, ce que je veux te dire maintenant, écris-le clairement.
Parce que je ne suis pas un homme pour mentir. Ça s'accomplira. Argument contre argument. Mon ami, quand tu décides de ne plus accuser l'autre pour tes propres fautes, la carrière du bonheur s'ouvre à toi. Pourquoi? Dieu ne va pas seulement t'acclamer, Dieu va dire maintenant tu es prêt pour entendre tes propres fautes. Mais pour corriger ça et avancer. C'est tout. C'est tout. Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Christ est devenu notre perfection. Sinon, on serait sauvé par nos bonnes œuvres. Alléluia. Donc, vous avez vu? C'est comme ça que je définis ces termes. La bassesse, nous en avons parlé. Et mon ami, ça me bouffe du temps. Merci. La nouvelle naissance est une haute naissance. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Celui qui croit en son nom, à ceux qui ont cru en son nom, à ceux qui ont reçu la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut que tu naisses de nouveau, il faut. Il faut que Dieu devienne ton Père. Alléluia. Et tous ces passages sont là, allez les méditer, vous allez voir des belles choses qui sont dites à notre sujet. La Bible est claire, formelle. Dans 2 Corinthiens 5, 21, la Bible dit que celui qui n'a jamais connu le péché, Dieu l'a fait devenir le péché même pour nous, afin que nous ne devenions pas justes devant Dieu. Non, 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 pas juste. Nous devenions la justice même de Dieu. Être la justice de Dieu, c'est beaucoup plus fort qu'être juste devant Dieu. Ce que Christ nous a donné est extraordinaire. Et Pierre dit dans 2 Pierre 1, 3 que nous sommes participants de la nature divine. C'est une autre manière de dire ce que Jésus disait. Je demeure, ne croyez-vous pas que je demeure dans mon Père et que mon Père demeure en moi? Il dit, si mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, il dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Le cep doit être resté attaché au cep. Il n'y a pas une vie du tronc et une autre vie de la branche. Non? Vous ne pouvez pas dire que le tronc a telle vie et la branche a une autre. La branche n'a d'autre vie que celle qui vient du tronc. Oui, nous sommes un avec lui grâce à Jésus. C'est extraordinaire. Il n'y a pas un autre mot. C'est extraordinaire. Chaque enfant de Dieu est une personnalité de haute naissance. C'est extraordinaire. Il faut que nous acceptions ça. Un homme de haute naissance ne doit pas accepter de vivre dans la vallée. Il ne peut pas y être heureux. Il ne peut pas. Amen. Rapidement un mot sur la responsabilité et la stabilité parce que je veux conclure en parlant de l'excellence et de la perfection. Un mot sur la responsabilité et la stabilité en Sion. La responsabilité, j'en ai déjà parlé. Le psaume 125 dit, quoi? Ceux qui se confient en l'Éternel sont comment? Pourquoi? Comment elle est la montagne de Sion? Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Comment j'ai fait pour retenir ce verset? À partir de la chanson. En fait, je suis en train de chanter. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Les montagnes en tout Jérusalem
Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Oh, pasteur, tu as retenu le psaume 125? Oui. C'est comme quand j'étais enfant, on nous a appris bijou, caillouchou, genou, hibou, joujou, pou. Ce sont les mots qui terminent avec OU et qui prennent X au pluriel. Grâce à la chanson. Hein? 1 Corinthiens 13. Car l'amour est patience et bonté. Il n'est point envieux. Il ne se vante jamais. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Ne s'irrite point. Alléluia. La musique est utile pour ça. Confie-toi de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur tes promesses. C'est Proverbe combien? Revenons à nos moutons. Revenons à la porte de brebis. C'est là qu'il nous enseigne. La montagne de Sion est affermie pour toujours. Elle est stable en permanence. D'accord? Alors, quand tu places ta confiance en Dieu, le monde spirituel te regarde comme la montagne de Sion. Tu deviens toi-même une montagne. Vous savez que Jésus nous a dit qu'avec la foi, on peut déplacer les montagnes. Mais il est une montagne qu'on ne peut pas déplacer. C'est la montagne de Sion. Ta confiance en Dieu fait que personne ne peut te déplacer. Vous savez, il y a une foi pour chasser des problèmes, mais il y a une autre foi pour faire fuir les problèmes. Je recommence. Non, je ne recommence pas. Comment Jésus faisait pour rester stable en pleine tempête? Il avait confiance en celui qui avait dit aller à l'autre bord. Et vous avez vu l'intercession des disciples? Ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons. Parfois les gens prient avec ferveur, mais c'est l'expression de leur incrédulité. Des nuits de prière pour des gens qui ne croient même pas que Dieu peut faire. Regarde, avant d'aller supplier Dieu pour quelque chose, pose-toi la question, qu'est-ce qu'il m'a dit dernièrement par rapport à ce problème? Est-ce que tu t'en souviens? Hein? C'est décourageant pour le Seigneur. Pourquoi il va te dire plus? Si le peu qu'il avait déjà dit, ça ne compte pas pour toi. C'est toujours ce que je fais. Surtout quand un problème se répète, vous savez? Quand un problème se répète. Vous savez, quand on se marie, on est immature dans la famille des mariés. Tu peux avoir ta maturité comme tu veux. Quand tu te maries là, tu es à l'école maternelle des mariés. Il y avait des petites choses qui troublaient notre paix. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on les résolvait toujours. Mais un jour, je me suis dit, mais ça revient toujours. C'était un petit détail, mais ça revient. Alors je suis allé causer avec Dieu. Toute une nuit, je me suis assis. J'ai dit, je suis fatigué de ce petit détail. Il n'est pas grave, mais ça me dérange que ça revienne. Et le Saint-Esprit m'a dit, quelle solution vous aviez trouvé la dernière fois? Et je me suis rendu compte que nous répétions la même solution, alors qu'elle avait montré son inefficacité. Tu ne peux pas continuer à faire quelque chose qui n'a pas marché en espérant que ça marche. Et puis il m'a dit, tu ne la rassures pas assez dans ce domaine.
Dieu a remis tout sur moi. J'ai compris. Alors j'ai commencé à chercher comment la rassurer dans ce domaine-là. C'est étrange. On vit sans dispute, même pas la plus petite dispute. Ça fait des années. Mais les gens ne croiront pas. On dit, oh mais on est quand même humain. Non, moi je ne suis pas humain. Je suis plus que ça. Tu es plus que ça. Je ne dis pas ça parce que parfois les gens viennent chez vous, après ils disent, ah non, ils font semblant parce qu'on est là. Eh, pourquoi? Pourquoi je fais semblant de toi? En plus, je suis chez moi. Christ nous a donné une vie qui peut faire qu'on peut être heureux en permanence, stable en permanence, mais en plaçant notre confiance en lui. Notre force est en lui. Alléluia. Alléluia. Regardez les quelques phrases que j'ai écrites pour nous. Vous savez, la seule certitude dans la vie, c'est le changement. Mon ami, sois sûr que le changement va arriver. Ne perds pas ton temps à faire en sorte que le changement n'arrive pas. Vous comprenez? Vous voyez là, on est en train de sortir de l'hiver, non? Les saisons sont des lois de Dieu. Ouais. N'ayez pas peur des écologistes, tout ce qu'ils disent là, des dérèglements climatiques. Croyez en la Bible. Dieu a dit quoi? Tant que la terre existera, les nuits et les jours ne cesseront pas, les semailles et les moissons ne cesseront pas, les saisons ne cesseront pas. Dieu a déjà parlé. Agitez-vous comme vous voulez. Une certitude, c'est que bientôt il y aura le printemps. Et je vous prophétise au nom de Jésus. C'est que bientôt il y aura l'été. Après l'été, je vous prophétise au nom de Jésus qu'après l'été il y aura l'automne. Et je vous prophétise le froid pour lequel vous êtes content de quitter va arriver. Vous voyez? Donc ça ne sert à rien de dire, Seigneur, le froid est trop difficile. Fais que ça n'arrive pas. Dieu dit, tu me prends pour qui? Donc tu veux que je dise le contraire de ce que j'avais dit. Et je te connais. Après, tu vas m'accuser d'être instable. De ne pas tenir parole. Je te connais. Qu'est-ce que tu dois plutôt faire? C'est de dire, Seigneur, comment est-ce que je veux me préparer au printemps? Comment est-ce que je veux me préparer à l'été? Comment est-ce que Le changement est inévitable. Le changement n'est pas la question. Mais la question, c'est comment on s'y prépare. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Ne perdez pas votre temps à jeûner à sec pendant 41 jours et 41 nuits pour dire que même Jésus n'avait pas fait ça. Donc Dieu sera tenu de faire ce que je demande. Mais passez votre temps à chercher la sagesse de Dieu pour savoir quelle attitude adopter quand le mauvais jour va arriver. Parce que le mauvais jour va arriver. Et la foi pour acheter une clim quand il va faire chaud. Et la foi pour acheter un chauffage quand il va faire trop froid et d'avoir les moyens de payer la facture. Je ne m'amuse pas. Je ne m'amuse pas. Dieu ne va pas changer l'hiver à cause de toi. Qui es-tu? Comme une de nos filles nous a raconté dernièrement, elle dirige un groupe chrétien. Il devait faire une sortie à la plage. Et elle a prié pour qu'il ne pleuve pas. Et il a plu grave. Et elle s'est fâchée. Elle a dit, Dieu l'a déçue. Maman lui a dit, mais tous les agriculteurs qui languissent après la pluie pour ton bien, pour que tu aies des légumes, Dieu va les oublier à cause de toi qui veux aller te pavaner à la plage. Pourquoi vous riez? Mais c'est la vérité. Sois sage.
Programme la sortie au bon moment. Regarde, la plage est vide maintenant. Écoute, tu viens d'un pays où il n'y a pas d'océan. Alors observe les gens d'ici. Ils y vont en été. Donc programme ta sortie en été. Quand je suis venu au Maroc, on ne connaît pas les saisons chez nous. Le même habit, tu portes toute l'année, il n'y a pas de problème. Quand je suis arrivé, j'avais une bourse. Mon père m'avait donné une enveloppe pour les vêtements. Oh mon Dieu, j'ai tout acheté. Mais je suis arrivé en automne. 1 mois plus tard, tous mes habits étaient inappropriés. Je n'avais pas de sous. Et puis un jour, j'ai fait la grippe. Je ne suis pas allé à l'école. Parce que c'était sévère. Et quand j'arrive à l'école, on disait de justifier par une attestation médicale. J'ai dit à la directrice, mais je ne peux pas justifier. Je ne suis pas allé voir un médecin. J'ai pris l'aspirine à la maison. Elle me dit, mais la loi, c'est la loi. Et puis elle me dit, voyez, tous vos collègues, ils font ça. Va voir un médecin, donne-lui quelques dirhams. J'ai regardé la dame, j'ai dit, moi, je ne peux pas faire ça. Elle m'a dit, mais dans ce cas, je te mettrai absent. On a enlevé quelques points sur la ponctualité. J'ai dit, d'accord. Je suis sorti de son bureau, elle m'a rappelé. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprenais pas. Elle dit, mais tout le monde fait ça, c'est moi qui te permets. Je dis, mais ma conscience ne me le permet pas. Elle m'a dit, assis-toi. Je me suis assis, elle a dit, bon, je te mettrai présent. Parce que j'ai aimé ton honnêteté. Mais ce n'est pas pour ça que je vous parle. Et puis elle m'a dit, regarde-nous. Si tu veux savoir comment t'habiller, regarde les Marocains. Parce que moi, quand je sortais le matin, vous savez, parfois on fait ça. Tu vois un petit soleil, tu t'habilles léger. 15 minutes, le soleil s'en va. Regarde-les, c'est leur pays. Ils sont nés dedans. Observe simplement. Jésus a dit, regarde les oiseaux. Tu déprimes, hein? Tu déprimes. Et tu t'inquiètes du lendemain. Dieu dit, ouvre ta fenêtre. Regarde les oiseaux. Quelle honte. Il dit, regarde les lits des champs, de l'herbe. Quelle honte. C'est de l'herbe qui va instruire un humain. Quelle honte. Adam se remue dans sa tombe. Mais ce n'est pas grave, soyons humbles. Observons. Alléluia. Le changement est toujours prévisible. Et ce qui est imprévisible, c'est la réaction de l'homme. Hein? Mais celle-ci peut aussi devenir prévisible. Alléluia. Dites avec moi, je vais devenir prévisible. Regarde. Tu es en danger. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Et donc la peur veut te sortir de ta stabilité. Qu'est-ce que tu fais? Va dans la Bible. Regarde des gens qui ont été dans ce danger-là. Dieu nous a montré leur instabilité et sa fidélité malgré tout. Et ça a bien fini. Qu'est-ce que tu fais? Tu conclus que ça finit toujours bien quand on se confie en Dieu. Nous ne sommes pas obligés de mentir pour nous sortir de situations comme Abraham l'avait fait. Il n'en avait pas besoin. Dieu est venu au secours d'Isaac. La famine est arrivée. Son père avait traversé le même problème. Mais Dieu lui dit, reste. Il avait le souvenir de ce qui s'était passé avec papa. Il dit, alors je reste. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais comment ça se termine. Et à cause de ça, je reste là. Alléluia. Si tu crois vraiment à la Bible, on peut prévoir ta réaction. Et si tu ne crois pas à la Bible, on peut aussi prévoir ta réaction. Alléluia. C'est pour ça que Sion est une montagne. Parce que là, nous pouvons être stables. Pourquoi? Parce que nous plaçons notre confiance en celui qui ne change pas. Qui est toujours le même. Il ne peut être dépassé par aucun problème. Il a toujours dit, voici, je suis avec vous tous les jours.
Quand David traversait la vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce qui lui a donné la force? Pourquoi il n'a craint aucun mal? La conscience de la présence de Dieu. Il dit, car tu es avec moi. Alléluia. Il est avec moi, alors je ne mourrai pas. C'est tout ce que je sais. Comment ça va se passer? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il est avec moi. Pourquoi tu sais ça? Parce qu'il me l'a dit. Comment, pasteur? Dans la Bible. Une histoire m'a édifié dernièrement sur le Top Chrétien. Un missionnaire était dans un milieu difficile. Et comme souvent il était en danger de mort, le Seigneur lui a dit, à chaque fois que tu passes par un temps très difficile, regarde derrière toi. Tu verras les traces de 2 personnes, les pas de 2 personnes. C'est la preuve que tu n'es pas seul. Et un jour, il est passé au pire moment. Et il regarde derrière, il ne voit plus que les pas, les traces d'une seule personne. Et il a crié, Seigneur, où es-tu? Tu m'avais promis. Vous savez ce que Dieu lui a dit? Il a dit, je suis là. Mais c'est tellement difficile que maintenant je te porte. Il n'y a que moi qui marche. Vous comprenez ça? Au pire moment, il prend tout en charge. Et c'est une certitude. Ce n'est pas de la motivation, c'est une certitude. Il y a plein de gens dans la Bible qui traversent les problèmes que toi et moi traversons. Alors va méditer. Comment ils ont triomphé? Utilise la même recette. C'est encore efficace aujourd'hui. C'est une parole vivante et permanente. 1 Pierre 1, 23. Elle est vivante et permanente. Elle ne change pas. Elle n'a pas perdu de son efficacité. Elle est le socle le plus sûr sur lequel doivent reposer nos vies et ce que nous bâtissons. Quand une vie repose sur la parole, adviennent les tempêtes. Elle dit, ha 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 ha. Ha ha ha. Et tu peux atteindre un niveau où le problème arrive, mais toi tu ris. Si tu vas à l'écodim là, un enfant de 2 ans vient avec un couteau te menacer, tu vas fuir? Hein? Tu vas fuir? Parce que tu sais où tu te places. Alléluia. Donc on va rester dans la stabilité. Je pense que c'est la parole de Dieu pour nous. Et dans 3 semaines, on reviendra sur la montagne. Inébranlable. Simplement parce que nous plaçons notre confiance en Dieu. Alléluia. Et quand je parlerai de la perfection et de l'excellence, je reviendrai sur la prophétie. C'est promis. Parce que c'est une arme que Dieu nous a donnée, extraordinaire. Que chacun doit apprendre à pratiquer par lui-même d'abord. Et puis, à pratiquer pour l'édification du corps. Alléluia. Est-ce que tu fais confiance au Seigneur? Commençons à parler au Seigneur. Renouvelons notre confiance en lui.